ministre, cher Ahmed Toufik, Madame la représentante du Président de la République, Madame la ministre, chère Catherine Trautmann, Monsieur le ministre, Président du Conseil régional, Philippe Richer, Monsieur le sénateur, maire Roland Ris, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le représentant du Président du Conseil général, Messieurs du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président du Conseil français du culte musulman, Monseigneur, Monsieur le grand rabbin de Strasbourg, Monsieur le Président des Églises protestantes, Monsieur le Président de la Grande Mosquée de Strasbourg, et puis tout simplement, Mesdames et Messieurs et chers amis, le moment que nous vivons ensemble ici, aujourd'hui, vous l'avez dit, marque une concrétisation. Les mosquées, comme les églises, les temples, les synagogues, font partie de notre paysage national. Cette variété des lieux de culte dit au fond ce que nous sommes, nous Français, un peuple riche de sa diversité, qui a su, au fil des époques, accueillir, rapprocher, unifier. Et la France n'est pas isolée, elle s'inscrit dans le vaste mouvement du monde, donc elle accueille. Le 6 juillet dernier, vous le rappeliez, Monsieur le Président, j'inaugurais la mosquée de Cergy, dans le Val d'Oise, et je me réjouissais de voir une mosquée parfaitement insérée dans le paysage urbain et la vie de la cité. Et la grande mosquée de Strasbourg suit cette même logique. Elle est au cœur de notre espace public. L'islam a toute sa place en France, car l'islam de France, c'est aussi la France. Je veux l'affirmer de nouveau. Les musulmans de France ont droit à des lieux de culte dignes, pour ne pas avoir à prier dans des caves ou dans la rue. Oui, des lieux de culte dignes comme celui-ci. Il convient donc de trouver les modes permettant de financer leur construction. Des outils existent. Cependant, on n'a pas su en tirer le meilleur profit. La Fondation pour les œuvres de l'islam de France était une initiative pertinente. Elle n'a pourtant jamais porté ses fruits. Il faut donc avancer sur ce sujet essentiel pour les musulmans de France. Et je prendrai bientôt des initiatives en ce sens. La laïcité n'est pas la négation de la religion. Au contraire, elle est acceptation et ouverture. Elle est protection et tolérance. Il n'y a qu'en France qu'un ministre de l'Intérieur peut, en l'espace d'une semaine, se rendre à la cathédrale de Troyes pour une béatification, être à la grande synagogue de la Victoire auprès des communautés juives pour la nouvelle année et être présent ici à Strasbourg pour inaugurer sa grande mosquée. Mesdames et messieurs, c'est cela la France, c'est cela que permet la laïcité et que chacun en soit véritablement fier, parce que la laïcité, c'est le respect de l'autre. Quand le ministre de l'Intérieur rentre dans une église, il doit être découvert. Quand il est dans une synagogue, il doit porter la kippa, et quand il rentre dans une mosquée, par signe de respect, il se déchausse. La laïcité affirme que la religion ne doit pas avoir d'emprise sur la société, ni sur l'État, qui doit rester neutre. D'où la loi aussi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. La laïcité laisse à chacun une liberté, celle de croire ou de ne pas croire. Elle fixe une frontière catégorique entre ceux qui relèvent de la sphère publique et ceux qui renvoient à l'intimité spirituelle de chacun. Elle impose enfin à tous de se retrouver dans un même idéal de citoyenneté qui implique le respect des lois communes. La communauté musulmane, souvent stigmatisée, et j'imagine ce que cela peut représenter pour chacun de vous, souvent décriée par ceux et celles qui veulent diviser, a démontré avec force et responsabilité sa capacité à apaiser notre société au moment où certains essaient de la déstabiliser. Le radicalisme,
le fondamentalisme, la haine. Ce n'est pas cela l'islam. Et je reprendrai ici les mots prononcés. Par le président de la République lors de l'inauguration du département des arts de l'islam au musée du Louvre, à laquelle vous faisiez allusion, Monsieur Moussaoui. L'honneur des civilisations islamiques, soulignait le président de la République, est d'être plus anciennes, plus vivantes et plus tolérantes que certains de ceux qui prétendent abusivement aujourd'hui parler en leur nom. Il est l'exact contraire de l'obscurantisme qui anéantit les principes et détruit les valeurs de l'islam en portant la violence et la haine. Et quel plus beau message, rajoutait le président de la République, oui, quel plus beau message que celui livré ici par les Arts du Louvre, car dans cette profusion d'œuvres, devant tant de patience mise au service de l'harmonie, on comprend que les meilleures armes pour lutter contre le fanatisme qui se réclame de l'islam se trouvent dans l'islam lui-même, soulignait le président de la République. Les prédicateurs de haine, les partisans de l'obscurantisme, les intégristes, ceux qui veulent s'en prendre à nos valeurs et à nos institutions, ceux qui nient les droits des femmes, ceux-là n'ont pas leur place dans la République. Ceux qui sont sur notre territoire pour défier nos lois, pour s'en prendre aux fondements de notre société, n'ont pas à y rester. Leurs attaques trouveront toujours sur leur route une réponse ferme et déterminée. Et la République sera intransigeante avec ceux qui entendent la contester. Et je n'hésiterai pas à faire expulser ceux qui se réclament de l'islam et représentent une menace grave pour l'ordre public et qui, étrangers dans notre pays, ne respectent pas nos lois et nos valeurs. Je n'accepterai pas les comportements des salafistes et autres groupes qui défient la République. Ça n'est pas cela, l'islam de France. Vous pouvez applaudir aussi, mesdames et messieurs. La République doit aider, protéger, prodiguer des moyens, mais elle n'a pas à négocier ses valeurs. Il n'est qu'une seule communauté qui vaille, qui s'impose, la communauté nationale. La liberté d'expression est un bien trop précieux pour qu'il soit mis en cause. La tolérance est la récompense de la fermeté. C'est dans les moments de crise que se révèlent les caractères. Notre pays traverse des périodes de tension, mais il y a quelques jours, l'islam de France a brillé par la force de sa sérénité et les musulmans de France, qui ont pu être blessés par les caricatures d'un hebdomadaire, ont cependant fait preuve d'une grande maturité. Et moi, je veux vous le dire très sincèrement, cela ne m'étonne pas. Cette maturité est inscrite depuis longtemps chez nos compatriotes et nos concitoyens musulmans. Ils l'ont démontré, et c'est bien dans ce moment-là qu'il l'est fait. Mesdames et messieurs, il est temps, vous le savez, que l'islam de France prenne pleinement ses responsabilités et s'organise pour traiter avec l'État les vrais problèmes. Mon horizon à terme est clair. Il ne s'agit pas de critiquer ce qui a été fait jusqu'à maintenant, bien évidemment, sinon rien n'aurait pu être accompli. Mais mon horizon est clair. Je veux des imams français formés. Je veux des aumôniers formés français. Et à terme, je veux des financements français. Pour bâtir l'islam de France, c'est aux musulmans de France de bâtir celui-ci. Mesdames et messieurs, la République tend la main, et c'est à l'islam d'aller avec confiance vers la République. Il y a une génération issue de l'immigration, venue avec l'immigration, qui a bâti courageusement, avec beaucoup de difficultés, l'islam de France. Et je la salue avec respect. Mais c'est à ses filles et à ses fils que je m'adresse aujourd'hui. C'est avec des jeunes Français, musulmans, que la République doit construire l'islam de France, et en retour, c'est avec eux que la République doit accomplir sa promesse. C'est bien cela, le pacte républicain que nous devons ensemble nouer. J'ai confiance en l'islam de France. J'ai confiance dans nos concitoyens de confession musulmane, parce que, comme vous,
j'ai confiance dans la France. Cette belle et grande mosquée de Strasbourg, dont vous pouvez être fiers et que nous avons inaugurée aujourd'hui, est une pierre de plus apportée au bel édifice de l'islam de France, est une pierre de plus apportée à la France. Vive la République, vive la France!